Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat, moi c'est Lucie et aujourd'hui je viens vous voir avec un jour de retard par rapport au jour promis parce que un peu une semaine de folie, j'ai quand même un peu tricoté, pas autant que je voudrais et puis j'ai des petites réflexions à partager avec vous, c'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. On va commencer par ce que je porte le Lady Agatha de Triple L de Mag qui est un... Est-ce qu'on va voir? Un gilet en pointe semi que j'ai refait en orange parce que je le porte tout le temps. Et je porte une broche champignon. J'aime vraiment trop, hein. J'avais craqué sur cette broche. C'est The Wicked Fairy. Et quand j'ai vu qu'elle faisait un concours, j'ai participé et j'ai gagné. Je suis trop contente. Donc voilà, donc c'est une grosse broche, mais il y a deux attaches derrière. J'avais aussi mon châle Un printemps lyonnais. Non, le printemps lyonnais. Qui est un châle gratuit. On en a reparlé samedi à Biscarrosse, j'étais au tricoté et avec Madeleine et Philibert qui donc fait les kits. C'est un modèle du lapin d'Alice. Et je m'étais régalée à faire ce châle. Donc on va commencer par une petite réflexion. C'est que je me dis, je fais plein de châles. Je les porte pas énormément chaque, mais en plus j'oublie. Des fois j'ai tendance à prendre celui-là, ça fait 4 jours que j'ai celui-là. Il faudrait que j'en profite pour à chaque fois changer, comme je change de gilet ou... Voilà, j'assortis un peu le châle qui va avec. Et j'adore les faire. Et je me dis, je me limite parce que je me dis que j'ai pas besoin de 15 000 châles, sauf qu'en fait je pourrais les faire juste pour m'éclater et les offrir. Donc voilà, donc j'ai un kit pour refaire. À la place du beige avec des speckles, j'ai un gris et à la place de celui-ci, j'ai un violet. Donc il va être très joli aussi dans ces couleurs-là, sachant que je n'ai pas de châle violet. Donc ça c'était ma petite réflexion, c'est que j'aime bien faire les châles et je m'empêche de les faire et je m'empêche de les faire. J'ai quand même le châle de Steven West où il me manque toute la bande de la fin à finir, mais c'est vrai que c'était un châle mystère et comment dire, l'ambiance l'année dernière sur le châle mystère a été un peu cassée avec cette histoire de symbole. Alors que j'adore le point de la fin là, donc il faudrait vraiment que je me motive à le terminer. Mais la dernière fois, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs choses qu'il fallait que je me motive à terminer. Je n'ai pas du tout, désolée Pigna, touché à mon Top Gatsby parce que il fallait faire des rangs raccourcis en plus du diagramme et tout. Et cette semaine, il fallait du zéro cerveau. Le bébé il a eu ses vaccins donc j'ai dû plus m'occuper de lui et donc j'ai tricoté mais des trucs hyper simples qu'on peut faire avec le bébé en portage ou qu'on réfléchisse pas. Ah oui, avant de vous montrer ce que j'ai terminé et ce que j'ai bien entamé, pour Endo-France, nous en sommes à 43 € de revenus YouTube, donc de dons pour Endo-France. Donc je suis très contente parce que je voulais qu'on batte le record de 50 € de l'année dernière. Donc là, clairement, si on est à 43 € à mi-mars, on devrait le battre. Et on avait un questionnement parce que le premier podcast de mars, j'ai fait 3500 vues, il m'a rapporté 17 €. Le deuxième, donc juste le précédent, j'ai fait 6000 vues, il m'a rapporté 10 €. Donc, à n'y rien comprendre, pourquoi, je sais pas, ils ont dû estimer qu'il y avait des vues qui n'étaient pas bonnes ou qui n'étaient pas des vraies vues. Et c'est dommage. Il m'a laissé noter que j'avais eu 6000 vues, mais voilà, c'est pas, il n'y a pas énormément de revenus. Énormément, mais il y en a quand même, donc
Tant mieux, tant mieux. Et donc comme vous pouvez constater, c'est vraiment irrégulier les revenus YouTube. Je ne veux pas dire bah maintenant je fais tant par mois, donc on pourra espérer tant en dons. Là c'est plutôt j'espère dépasser les dons de l'année dernière. J'ai fini donc le mini châle que je vais montrer. Il est lavé, bloqué, les fils rentrés. Donc on commence par ça. On alterne des points mousse en mérino, en mohair, en mérino, en mohair. Le modèle dit de le faire en aiguille 4 et comme moi je tricole là, j'ai fait en aiguille 3,5. Ensuite, j'ai eu un souci de dentelle parce que j'avais pas le... Comme j'ai tout divisé à peu près par deux, j'avais pas le bon nombre de mailles. Donc ce qui était proposé sur le modèle n'allait pas du tout. J'ai retrouvé le diagramme dans un livre de points. J'ai essayé de l'appliquer mais je me suis retrouvée à faire un peu trop d'augmentation d'un coup. Donc cette pointe s'est un peu élargie pile au niveau du diagramme. Donc j'ai poursuivi. Ensuite sur ce deuxième diagramme, ce que j'ai mal calculé, c'est que au milieu il y a des diminutions. Et donc les diminutions ont mangé le motif. Et ça fait un truc un peu bizarre au milieu. Quoique. Donc au troisième, j'ai voulu laisser des mailles, mais j'ai laissé trop de mailles par rapport aux diminutions. Et enfin, maintenant que je sais combien il faut laisser de mailles, etc., j'ai noté pour calculer. Alors, de plus, normalement, le modèle, quand on fait le bon nombre de rayures, ça diminue jusque là. Et donc, on ne devrait pas avoir cette petite pointe, on devrait avoir une continuité comme ça. Voilà. Que j'ai pas fait, je me suis arrêtée là. Je me suis dit ça sera mon châle prototype où j'ai fait mes calculs et mes essais. Et je le trouve très joli. Ça fait vraiment un petit châle, voilà, comme ça là, pour printanier. Et il sera quand même offert. Voilà. Donc, pour les laines, j'utilise un mérino d'une marque qui n'existe plus, un vert avec des sous-tons bleus. Et le Long Lace avec du brillant dedans. Le Long Lace lamé. Et donc là, il m'en reste bien plus que la moitié. Et là, il me restait 60 grammes sur les 100 grammes. Donc je suis repartie immédiatement sur un autre châle. Et puis là, je me disais, là je l'ai fait assez vite cette partie-là parce que bah, c'est toujours le même style de points de diminution, d'augmentation. Maintenant la dentelle, je la connais par cœur aussi. Et je suis repartie et cette fois-ci j'ai pris aiguille 4 pour que ça fasse encore plus. Finalement, même si je tricote là, j'aime bien l'effet quand le mohair il est déjaugé. Et que là il soit encore plus déjaugé. Voilà. Donc je fais un deuxième. Ensuite j'en ferai un troisième, mais vous savez avec les couleurs inversées. Et je vous avais dit, j'aimerais bien cette semaine avancer sur le top Gatsby, voire le finir. Et finalement j'ai pas du tout touché. Et je voulais monter les mailles du col de ma robe à rose. Et je l'ai fait. Et j'ai même fini le col. Donc samedi, j'ai pu aller à Biscarrosse, voir les copines du tricot. Et j'en ai profité là d'être entre copines de tricot pour monter les mailles. Et les calculer, voir un petit peu comment ça tombait. Et normalement, le modèle, il demande un col plié. Et Sandrine me dit, bah non, t'es pas obligée. C'est moi, je dis, ah, j'aurais préféré un col tout simple. Elle me dit, bah tu peux. C'est pas parce que le modèle dit qu'il faut que ça soit plié que tu dois le faire. Donc j'ai fait vraiment un modèle de col 1-1, j'ai fait 4 cm et puis j'ai rabattu. J'ai rabattu de façon un peu élastique, on voit que c'est un peu gondolé, mais au blocage et surtout au porté, ça va être tiré avec le poids du pull.
Donc je sais qu'il n'y aura pas de souci parce que j'ai vraiment besoin que la tête passe. Et le problème des cols repliés, c'est en plus c'est cousu, c'est que des fois la couture elle coince parce qu'elle n'est pas élastique. Donc je préférais quelque chose quand même de plus confortable. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai dit oui, je vais pouvoir les porter maintenant avec des collants. Et là, aujourd'hui, il faisait 22 quand je suis partie et 24 quand je suis revenue. Autant vous dire, je crevais de chaud. Donc ça, bon. Mais ça m'a... D'avoir fait le col, là, ça m'a motivée. Et clairement, après, c'est du jersey tout droit. Alors, j'en étais à la bande orange, que j'ai terminée. Et quand j'ai terminé le col, j'ai repris la bande noire. Donc là, par rapport à l'algorithme, je pense que donc à partir de là, j'ai fait des augmentations pour les hanches. Et je pense que je vais refaire voilà, 2 fois le motif, regarder la longueur que ça fait. Sachant que Petit Nid dit que ça agrandit, une robe c'est plus lourd, donc ça peut agrandir de 5 cm. Et en discutant toujours avec les copines samedi, je m'étais dit que je ferais des côtes fendues en bas pour gagner en aisance dans la marche. Parce que si je la fais très longue, Petite Nid, elle dit bon vous rallongez tout droit. Et elle dit quand même quelle aisance il faut pour le corps et quelle aisance il faut pour les hanches. Et mais elle n'a pas vraiment de hanches, donc on voit que ça a été fait très droit, pratiquement jusqu'aux chevilles. Mais c'est vrai que je verrai si... Je pense que je mettrai un grand fil de Scooby-Doo pour l'essayer et voir l'aisance. Est-ce que je peux me permettre de la faire très longue? Est-ce que au contraire il faut pas que je la fasse trop longue, mais je peux me permettre de faire des côtes plus longues et fendues pour avoir quelque chose de long mais que je puisse marcher avec. Et franchement là, bon c'est peut-être aussi pour ça que le Top Gatsby, c'est au-delà du fait que j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot, c'est que voilà, ça faisait 1 an, en fait je l'ai commencé fin janvier, j'ai regardé sur Ravelry, je l'ai commencé fin janvier. Oh, j'espère que vous entendez pas le bébé pleure, il est pas tout seul, hein, il est avec technicien Julien. Et voilà, j'ai envie de la finir, j'ai fini les manches, j'ai fini le col, là c'est du tout droit, donc même quand je suis avec... Alors, c'est du mohair, donc j'évite quand même de le tricoter au-dessus du bébé parce que ça fait des fils, mais bon, quand par exemple il est sur son tapis et puis moi je tricote à côté, je le surveille, c'est simple quoi, je peux m'arrêter à n'importe quel moment durant, c'est que des mailles en droit. Donc voilà, donc celle-là, elle est vraiment... je suis vraiment très contente de l'avoir reprise. Et ah oui, pour les laines, je prends de la Arwetta de Filcolana avec le mohair assorti. Et j'avais pris, ce qu'on m'a demandé, j'avais pris donc 4 couleurs, même si le modèle lui il préconise 8 couleurs. 4 couleurs, et j'avais pris 2 pelotes, 2 pelotes, 2 pelotes, 2 pelotes, et pareil pour le mohair. Donc, au-delà de la longueur dont j'ai envie, je vais aussi faire avec la quantité parce que j'ai pas envie de racheter des pelotes. Vu que je les ai achetées il y a 1 an, fin janvier 2023, et il n'y aura plus les bains. Donc j'ai bien vu là avec le violet. Et puis voilà, il faut que j'écoule parce que j'aurais aimé écouler mon stock et puis j'ai craqué, j'ai acheté. Alors, comme je disais, j'ai de la laine pour refaire plein de choses, comme ce châle-là. J'ai des choses à terminer, mais 2 choses l'une. Il y a un pull que j'avais envie de faire en suri, mais en suri de coloris foncé. Donc j'avais demandé à Virginie sur la rive de côté laine son coloris vin chaud, donc j'ai un gilet, et en suri ça sort comme ça. Alors que le gilet il est bordeaux. Alors on a regardé, il ira très bien en contrastant avec le vin chaud sur Mérino. Mais ce qu'il faut savoir, voilà, sur... j'adore le rendu, ça fait un vieux rose qui est dans les mêmes tonalités du coup que ce bordeaux,
Donc ils vont parfaitement, donc je pense que voilà, le pull que j'ai envie de faire, ça sera sûrement avec... Il va falloir que je recommande de la laine. Parce que au début je me suis dit peut-être que je la mettrai avec ma laine paysanne qui est beige, mais peut-être que ouais, avec le blanc ça ressortirait pas assez. Alors qu'avec le vin chaud de Virginie ça ressortirait beaucoup. Donc sur la rive côté laine. Et donc c'est un écheveau de Suri, baby Suri alpaga à soie de mûrier. Donc c'est très doux. Et je voulais en faire un jacquard. Affaire à suivre. Mais moi qui ai envie d'éliminer mon stock, j'en rachète. Mais je crois que la fatigue faisant, on a envie d'acheter. Autre achat. Ça fait plusieurs ventes, parce que c'est une teinturière qui fonctionne par vente que je rate. Et il y a vraiment des coloris chez elle qui m'attirent. Donc il y avait une collection, pas aquarium, mais aquatique. Une collection aquatique, elle avait même fait les anneaux marqueurs pour aller avec. Et là j'ai craqué. Je sais pas si c'est une collection en particulier, mais j'avais repéré cette couleur. Donc, la teinturière, c'est Artemisia. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment... je sais pas comment décrire cette couleur, c'est un peu néon. C'est un violet avec des nuances de rose, mais tout dans les... Voilà. Et j'en ai pris 3, parce que je me dis je referai bien un gilet. Alors, est-ce que je refais le gilet Agatha? Est-ce que je refais, il y a des gilets de chez Marmelade, Marie-Amélie Design. Voilà, parce qu'en fait, les gilets, je les porte beaucoup. Là, au printemps, voilà, et j'en ai, en fingering, j'en ai que 3. Enfin, que 3. J'ai celui-là en jaune, j'ai le même en orange. Ah bah non, j'en ai un de plus. J'ai le Lady Hercule en vieux rose et j'ai le Fumio en vin chaud. Donc ça m'en fait 4. Et c'est vrai que c'est des couleurs qui pour moi sont neutres. Ces 4 couleurs. Et donc là je me suis dit un peu de peps. Ça pourrait être sympa. Alors je les ai prises en laine à chaussettes, hein, mérino nylon mélangé. 425 mètres pour 100 grammes. Donc je sais qu'en prenant 3, j'ai large assez parce qu'il m'en faut à peu près 2,5 pour faire un gilet. Donc je suis obligée d'en prendre 3 quand même pour avoir la longueur de manche et de corps suffisante pour le gilet. Mais voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Voilà. Ah, en plus, ça irait bien avec mon pins qui est aussi dans les violets. Ah oui, c'est presque le même violet. Donc voilà. Donc j'ai déjà même le pins qui va avec. Pour la semaine prochaine... Ah oui, je vous avais montré la couture, j'ai pas du tout sorti la machine à coudre. Comme ça, voilà. Et il y a des semaines comme ça. C'est même pas la fatigue, c'est juste j'ai pas eu l'opportunité. Et quand j'ai eu le temps libre, bah, voilà, on est sorti, on a bougé, et c'est pas plus mal. J'aimerais la semaine prochaine quand même vous montrer l'avancée du top Gatsby, mais comme là déjà je vous tourne le podcast un jour en retard, j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas. Et voilà, en attendant ça et le deuxième châle, ils avancent. Donc ça c'est sûr que je vous le montrerai avancer la semaine prochaine. Et puis pas de nouveaux trucs. Donc ça sera vraiment... oui, à part si il me prend une envie de... Je ne sais pas, peut-être que si je fais... Ah oui, si je finis le châle, forcément je vais remonter dans une autre couleur, dans l'autre couleur. Mais j'avoue que j'ai envie de terminer les trucs. Donc est-ce que vous reverrez la robe? Est-ce que
par 25 degrés, là j'aurais plus envie de la tricoter et je vais ressortir autre chose. Et je vous avouerai que là avec cette chaleur j'ai re-regardé tous mes écheveaux pour faire des tops d'été. Parce que l'été dernier, bah, je me suis un peu arrêtée dans... D'habitude j'en fais plein et je vous ai fait une vidéo pour regrouper tout. Et puis là, bah, comme j'avais ma grossesse, impossible, je rentrais pas dans certains tops. Soit au niveau du ventre, soit au niveau de la poitrine. Donc ça m'a un peu coupé l'envie d'en tricoter, alors qu'on m'a offert un patron, même 2 patrons, n'est-ce pas Manu? Donc il va falloir que je les tricote quand même. Et j'ai des fils d'été, j'ai du mérino tencel. Comme je vous disais là, il va falloir que j'aille voir Lisa de Squirrel Yarn pour... voilà, parce que j'ai craqué sur des couleurs en mérino tencel, vu que j'ai tricoté tous mes... En fait, il me reste pas grand chose en fil d'été. C'est les rares écheveaux de laine qui partent assez rapidement. Et ah si, peut-être qu'il y aura autre chose parce que il y a ma belle-mère et ma belle-sœur qui vont venir dans 15 jours. Et elles sont reparties la dernière fois avec mes gros chaussettes de maison, donc j'en ai plus. Et peut-être que j'en referai une paire supplémentaire pour ma belle-mère et une paire pour moi. Donc voilà, peut-être que la prochaine fois, finalement, vous allez peut-être voir de la chaussette qui n'est pas là. Tout est possible. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis je vous dis à la semaine prochaine.